Sorry, il y a eu un truc, je pense mon téléphone peut pas filmer plus de 10 minutes. Ou alors j'ai pas réglé dans les réglages. Mais c'est pas grave, du coup ce sera en deux parties. Donc qu'est-ce que j'avais dit à la fin? Donc si on le tournait, si on faisait ce genre de truc, si on le mettait à gauche et qu'on faisait ce genre de truc, hein, qu'on montait, on tourne à droite, non, il est toujours pas là. Si on le tourne à gauche, il était toujours pas là. Donc il faut pas le tourner à gauche. On réfléchit. On voit que donc si on le tourne à gauche, ça fonctionne pas. Mais si on le tournait à droite, on va le tourner à droite et on va relever ça. On voit que si on le tourne à droite, donc il était ici, hein, du fait que je l'avais tourné à droite, et en levant ce côté, attends, ouais, voilà, en levant ce côté, et ben, il va se retrouver ici. Donc ça va être très facile pour tout simplement tourner vers la gauche et faire en sorte, tout simplement, qu'il soit sur la ligne. Ensuite, on n'a plus qu'à redescendre et on voit que la face était formée. Donc je vais refaire. Donc il était là au début. On n'a qu'à tout simplement le tourner. Donc on a vu qu'en tournant à gauche, attends, je fais le, voilà, le focus. On a vu qu'en tournant à gauche, ça ne fonctionne pas, donc on tourne à droite pour checker. On va monter ce côté. Forcément, en montant ce côté, il se retrouve ici. Donc il était ici. Et bien forcément, en le montant, il se retrouve ici. On va devoir donc tourner vers la gauche pour le mettre en forme de ligne, du coup. Donc, attends, il y a Laura qui vient de me déconcentrer. Donc, en gros, il est ici. En montant vers le haut, cette ligne-là, on va tout simplement remarquer que le côté vert qui était ici est passé ici. On va pouvoir tout simplement tourner vers la gauche pour que le côté vert arrive ici. Donc là, on a formé la ligne. On a deux lignes du coup qui sont distinctes. Et on peut tout simplement abaisser celle-ci et on a notre face qui est faite. Donc je refais une dernière fois, hein, parce que là j'ai été un peu déconcentré. Donc il est ici. On a vu qu'en tournant à gauche, ça ne fonctionne pas. On peut tourner à gauche. Oh, on peut tourner à gauche. On n'a qu'à faire ça, ça ne fonctionne pas. Le côté n'arrive pas ici. Et nous, c'est ce qu'on veut pour après le redescendre. Parce que forcément, s'il arrive ici, c'est cool pour nous, parce qu'on a une ligne ici et on a une ligne ici. Donc forcément, en descendant les deux, en descendant juste celui-là, on forme la face verte. Donc, on va tourner à droite. Donc là, il est à droite. Attends, je focus encore une fois. Oh, punaise. Bon, attends, ça m'énerve. À chaque fois, ça tombe. Donc, j'en ai été où? Oui, donc on a tourné. On tourne à droite, du coup. Il est ici. Et en montant, du coup, ce côté, il va se retrouver ici. Ça va être donc vachement plus facile pour tout simplement le mettre ici. On n'a qu'à tourner une fois. Donc, tu vois que là, en gros, c'est juste de la logique. C'est intuitif, mais en même temps, c'est de la logique. De se dire, ben boum, ça, si on le monte ici, celui-là va se retrouver ici, parce que c'est un axe en fait. C'est un axe qui tourne. Donc en gros, en levant ça, c'est toute la face, toute cette face ici, enfin cette face, tout ce côté du Rubik's Cube qui va tourner. Donc il n'y a pas que ça qui va tourner, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça, tout va tourner, à part ce côté-là du Rubik's Cube. Et donc en tournant ça, et ben ça va tourner aussi, tu vois. Ça va arriver ici, vu qu'on va tourner vers le haut, tu vois. Et donc en gros, après, une fois qu'on a fait ça, c'est encore de la logique et c'est intuitif de se dire, ben celui-là, vu qu'il est ici maintenant, et que ça, c'est ici, c'est très simple de mettre ce côté vert ici avec un seul mouvement. On va tout simplement tourner vers la gauche. Pas vers la droite, parce que si on tourne vers la droite, ben, il va se ramener derrière. Donc ça sert à rien. On va tourner vers la gauche. Pourquoi? Ben, de se dire que si on tourne vers la gauche, sur cette face-là, le côté est en haut à droite. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Sur l'autre face, on veut qu'il soit en haut à droite. Et bien ça tombe bien, parce que là, il est en haut à droite. Donc en le tournant, il va toujours être en haut à droite. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc voilà, on n'a qu'à tourner à gauche. Et là, il se retrouve en haut à droite, mais sur l'autre face. Et donc c'est bien pour nous. On a deux lignes, il nous suffit après de les relier. Et la face est faite. Prenons un autre cas maintenant. Non, qu'est-ce que je fous? Attends, hein. Je prends un autre cas. Voilà, là c'est le même cas, mais à l'inverse. Cette fois-ci, il n'est pas là, il est là, au côté opposé. Et là, on voit que sur cette face-là, donc on voit maintenant qu'il est ici.
si on monte ce côté, donc à la base il était ici, imaginons. On a tourné à gauche, on a monté ce côté et on voit que ça ne fonctionne pas, il ne vient toujours pas ici. Eh bien on va tourner à droite, on le tourne à droite, il arrive ici. Forcément, en levant ce côté, c'est encore intuitif et logique, si on monte ce côté vert qui était ici va se retrouver ici. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, il est ici, maintenant il va se retrouver ici. Il est ici. Tu vois? Il faut pas faire... non, il va pas se retrouver à la place de la face blanche, du côté blanc. Il va se retrouver ici, à l'emplacement du Rubik's Cube, parce qu'on a tourné. Et là, c'est bien pour nous, parce que ici, vu qu'on a monté, il nous faut le dernier carré vert en haut à gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que là, maintenant, il est en haut à gauche aussi. On n'a qu'à tourner cette fois-ci vers la droite, parce que si tu vois qu'on tourne vers la gauche, il va toujours pas venir ici. En fait, tu peux tourner 3 fois, mais c'est beaucoup plus long. Donc, on va tourner une fois vers la droite, parce que si on tourne une fois vers la droite, forcément, il arrive en haut à gauche ici. Ici. Tu vois? Et on va confirmer mon hypothèse. Voici. On a donc la deuxième ligne qui est faite. Donc, voilà, encore une logique. Hein. Il nous faut le côté en haut à gauche. Là, ça tombe bien sur la face juste à côté, il est en haut à gauche. C'est justement le tournant à droite qui va passer en haut à gauche, mais sur l'autre face. Ensuite, on a de nouveau deux lignes distinctes. Et donc ça va être très très simple. Il va juste falloir en tourner une vers l'autre. Et là, on a la face. Maintenant, je vais te montrer un autre cas. Donc voilà, imaginons tu as ton L qui est fait, donc il te reste un côté. Mais ça c'est très chiant parce que maintenant, il est ni sur la face opposée, ni sur les faces côtés. Il est où? Enfin si, il est sur les faces côtés, mais il est où sur les faces côtés? Il n'est pas en haut des faces côtés. Il est en bas. Donc vraiment, l'arête en fait, pour que tu remarques, il faudrait la tourner, tu vois. Si on pouvait, là je pourrais pas parce que c'est pas le bon Rubik's, mais tu vois que si je la tournais, cette arête, et ben le vert viendrait ici. Il est vraiment, il suffit juste, donc c'est placé, l'arête est placée, mais elle n'est pas orientée. C'est-à-dire que là, c'est bien orange, blanc et vert. Vert, donc la face verte, la face orange va se mettre ici, et la face blanche va se mettre ici, on voit un côté au blanc. Donc en fait, elle est bien placée, mais elle n'est pas orientée. Pour l'orienter, il faudrait qu'on tourne la pièce, mais je ne peux pas. Donc comment on va faire? Il est ici, on va tout simplement le décaler et le mettre toujours sur la face côté, tu vois. Donc c'est ça que j'ai oublié de te dire tantôt. On va les mettre sur la face côté, le mettre sur la face côté, mais en haut de la face côté, pas en bas. Comme ça, il va plus nous faire chier. Donc encore une fois, ça va se faire en deux méthodes. Hein. Ça va pas être ce genre de côté, on va pas le mettre en un truc, on ne saurait pas. On va le mettre en deux algorithmes, entre autres. C'est pas vraiment des algorithmes, hein, c'est intuitif encore, comme je te le dis. Donc, si on monte ce côté-ci, forcément, il se retrouve en haut. Donc ça, c'est cool, hein, il est en haut, mais ça sert à rien parce que si on descend, bah, il revient en bas. Donc, il va falloir le bouger. En même temps que le lever, il va falloir bouger ce côté vert pour faire en sorte qu'il vienne ici. Ou ici, ou n'importe où, mais faire en sorte qu'il soit plus ici pour que dès qu'on descende, il se retrouve en bas de la face côté. Donc, on va monter et on va tourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Alors non, dans ce cas-là, pas vers la droite. Si c'est vers la droite, c'est au moins 2 fois. Parce que si tu vois qu'on tourne vers la droite et qu'on descend, il se retrouve en haut. Donc ça, c'est encore plus chiant, c'est la face opposée. Donc si tu réfléchis bien, ouais, il est ici. Si on tourne vers la droite, il se retrouve à l'opposé. Donc forcément, quand on va monter, comme je t'ai dit tantôt, c'est tout le Rubik's qui tourne. Donc en tournant ça va tourner et il va venir en haut. Donc on va tourner vers la gauche. On tourne vers la gauche du coup. Et là, on voit, ça tu t'en fous, hein, le fait que ce soit diagonal, tu t'en fous puisque tu vas revenir après, toujours revenir, toujours revenir à tes emplacements. Donc on revient. Et tu vois que là, boum, on a le L. Si on tourne vers la droite maintenant, c'est la même technique. C'est la même technique que tantôt, tu n'as qu'à tourner vers la droite. Il est ici, il se place ici, c'est tout simplement en levant, il se place ici, du coup il est en haut à droite et là il nous en manque un en haut à droite. C'est tout simplement en le tournant vers la gauche, il se place ici, du coup c'est la ligne verte qui s'est formée. Et là c'est cool pour nous, vu que maintenant on peut former la face verte. Voilà. Et en plus on a la couronne, c'est pas tout beau ça?